À tous, on va corriger l'exercice 4 qui porte sur le thermomètre de la Galilée dans le chapitre sur la masse volumique. Donc, dans cet exercice, on nous dit que le principe de fonctionnement de ce thermomètre repose sur des travaux de Galilée, mais dans sa version actuelle, il a été inventé par un groupement de scientifiques vers 1666 à Florence. Et on vous présente un document, donc le document 1, le thermomètre de Galilée à 3 températures différentes. Donc je vais commenter déjà cette partie-là. Donc on voit que ce thermomètre, il est composé d'une colonne et que dedans il y a un liquide. Et il est composé de différentes boules marquées 19, 20, 21, 22, 23. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque boule a une masse volumique propre. Donc là déjà ce qu'on peut voir, c'est que la masse volumique des boules 19, 20, 21, elle est certainement supérieure à la masse volumique du liquide qui remplit la colonne. Et la masse volumique des boules 22 et 23 est inférieure à la masse volumique du liquide qui remplit la colonne. On nous dit également que le liquide qui est contenu dans la colonne a une masse volumique qui va varier en fonction de la température. La première question qu'on vous pose, c'est où a été inventé le thermomètre de Galilée. Eh bien, une brève lecture du texte vous dit que ce thermomètre a été inventé à Florence et que Florence est en Italie. La deuxième question, on vous demande de déterminer la température affichée par les thermomètres du document 1. Donc on va revenir sur le document 1. Et pour le premier thermomètre, donc là il suffit de lire, eh bien, on nous dit qu'il faut regarder dans le groupe des boules du haut. Et tout simplement, on voit que la température du premier thermomètre, c'est 22 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'on va prendre le numéro le plus bas des boules du haut. Pour le thermomètre numéro 2, la boule 22 est en train de descendre, donc de rejoindre le groupe du bas. Donc là, il ne restera qu'une seule boule en haut, c'est le numéro 23. Donc la température ici indiquée est de 23 degrés Celsius. Pour le thermomètre numéro 3, on voit que la boule 21 va rejoindre le groupe du haut. Donc c'est elle qui portera le plus bas numéro. Donc pour le thermomètre numéro 3, la température indiquée sera de 21 degrés Celsius. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Pour le thermomètre numéro 1, 22 degrés Celsius. Pour le thermomètre numéro 2, 23 degrés Celsius. Et pour le thermomètre numéro 3, 21 degrés Celsius. La troisième question, elle est un peu plus subtile. En utilisant la notion de masse volumique, explique pourquoi les boules en verre se déplacent dans le liquide transparent lorsque la température varie. Alors là, il faut bien avoir en tête que chaque boule a une masse volumique propre. On voit bien que les boules qui portent les numéros les plus bas sont toujours au fond. Et puis celles qui portent des numéros un peu plus hauts, elles peuvent en effet monter, c'est-à-dire couler ou flotter en fonction de la température. Mais déjà, on peut se dire que la masse volumique de la boule qui porte le numéro 19, elle est supérieure à la masse volumique de la boule qui porte le numéro 20, et ainsi de suite jusqu'à la masse volumique de la boule qui porte le numéro 23. Maintenant, on va se placer dans le cas du thermomètre numéro 2, où on a une température de 23 degrés Celsius. Dans ce thermomètre, on voit que les boules 19, 20, 21 et 22, elles sont au fond du récipient, et que la boule numéro 23, elle flotte. Donc on peut tout à fait dire que la masse volumique du liquide qui est dans la colonne, elle est comprise entre la masse volumique de la boule numéro 22 et la masse volumique de la boule numéro 23. Et ainsi, on a bien les boules 19, 20, 21 et 22 qui vont
couler, et la boule 23 qui, elle, va flotter dans le liquide. Maintenant, on va passer au troisième thermomètre. Dans le thermomètre numéro 3, on voit que la température, elle diminue, hein, c'est écrit. Donc, et on nous dit que la masse volumique du liquide diminue. Si la masse volumique du liquide, elle diminue, eh bien je la fais diminuer. On voit que les boules 19 et 20 restent au fond. En revanche, la boule 21 et 22, elle remonte en surface. Pourquoi? Parce que la masse volumique du liquide a diminué et que maintenant, elle se situe entre la masse volumique de la boule 20 et la masse volumique de la boule 21.